Bonsoir, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la maîtrise de soi. Donc pour ce faire, on va lire le livre de Galates 5 au verset 22 à 23. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'excède pas contre de telles choses. Alors, si je continue au verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sous la croix leurs faiblesses humaines avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous provoquer et à nous envier les uns les autres. Alors, dans ce verset, effectivement, il parle de fruits. Bon, là, c'est la version Nouvelle Français courant. Mais il parle du fruit de l'esprit. Il y a aussi le fruit de la chair. Le fruit de la chair, alors, on dit que, toujours verset, chapitre 5, alors, verset 19. On peut y lire à partir du verset 18. Ou bien non, on peut commencer à partir du verset 17. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, la débauche, l'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Alors, quand on lit pourquoi j'ai choisi ce livre-là et cette partie, ce verset, c'est en fait pour vous parler de... Je vais stabiliser mon portable. Alors, c'est surtout pour vous parler, je vais le mettre comme ça. Attendez. Pour vous parler de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit. Et c'est vrai que la maîtrise de soi, notamment dans le domaine de la sexualité. Car la maîtrise de soi, c'est pas que le domaine de la sexualité, c'est la maîtrise de soi dans la vie de tous les jours. C'est savoir être honnête, savoir ne pas tomber dans l'excès de colère, savoir avoir, comme on dit, du sang-froid, comment dire, quelqu'un de quand même de calme, être calme, savoir garder son calme, savoir aussi maîtriser ses pulsions sexuelles. Car il faut savoir que il y a quand même deux choses qui sont les plus attractives, on va dire, qui peuvent pousser vraiment à sortir, vraiment à être hors de soi, si je peux dire ça, perdre la maîtrise. C'est l'argent, l'amour de l'argent. C'est pas l'argent lui-même, mais c'est l'amour de l'argent. L'argent lui-même n'est rien, n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, si vous dites, il n'a pas de... L'argent lui-même n'a pas de... Comment je vais vous dire? L'argent lui-même n'a pas d'intention, il est ni bon ni mauvais. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Et bien, pareillement, au niveau de la sexualité, le sexe, c'est une très bonne chose. Avoir des rapports sexuels, c'est une très bonne chose. Bien sûr, c'est dans un cadre. Ça se passe dans un cadre. On suit la Bible, ça se passe dans un cadre. Il y a un cadre donné, il y a des règles à suivre. Et effectivement, quand on est célibataire ou même quand on est marié, des fois, c'est pas parce que vous êtes marié que vous avez des rapports sexuels que vous ne pouvez pas être attiré par les personnes de l'autre sexe. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous pouvez être attiré par des femmes, et si vous êtes une femme, attiré par des hommes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais après, ça demande une maîtrise de soi pour ne pas être tombé dans des excès, dans l'adultère, dans tout ce qui est inconduite sexuelle, je peux dire. Car, alors il ne faut pas oublier que c'est vrai que le mariage, selon la Bible, hein, le mariage, c'est d'abord une alliance. Ce n'est pas le fait d'aller devant monsieur le maire, ce n'est pas le fait d'aller de bénir son mariage dans une église quelconque, quelle qu'elle soit, mais c'est surtout de faire alliance. C'est deux êtres qui font alliance.
Et dans la Bible, c'est prévu que ces deux êtres soient de sexe différent, c'est-à-dire c'est entre un homme et une femme. Alors, point ici dans cette vidéo, je fais point ici de jugement, mais je dis simplement ce que il est prévu dans la Bible en tout cas. Et comme la sexualité aussi, elle est prévue entre un homme et une femme dans la Bible. Et donc, mais il se trouve que malheureusement dans la vie, quand vous passez de l'enfance, vous n'avez pas forcément, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas forcément d'appétit sexuel. Mais quand vous commencez à être adolescente, c'est là qu'on commence à naître l'appétit. C'est là que vous commencez à faire vos premières expériences sexuelles ou bien d'envie sexuelle. Et c'est vrai qu'avec la télévision, avec tout ce qui se passe, les smartphones, avec tout ce qu'on voit, avec les publicités, surtout les publicités de parfums, qui sont très sexualisées, les publicités, beaucoup de publicités, je parle de parfum, mais il y a aussi d'autres choses, qui sont très sexualisées, on a toujours une scène où on voit très suggestive. Donc, il y a une pression sexuelle sur tout chacun, que ce soit marié ou pas, mais particulièrement la pression sexuelle, elle est fortement sur les célibataires qui peut-être ont fait un vœu de se garder pour leur promis ou leur promise. Et il y a une forte pression de la société aussi, de l'image de la société. Et surtout les femmes, elles ont une pression aussi par rapport à leur âge. Car il faut dire, on vous dit que c'est mieux qu'une femme ait son premier enfant avant 30 ans. Car c'est mieux, semble-t-il. Donc les femmes, elles ont une pression aussi le fait d'avoir un enfant, le fait d'enfanter. Car ça fait partie du désir d'une femme, c'est d'avoir un enfant, d'enfanter. Car c'est vrai que son corps, son être a été fait pour ça, pour porter la vie, donner la vie. Le désir d'un homme, le désir d'un homme le plus souvent, c'est d'avoir le plus de conquêtes possible, le plus de conquêtes féminines possible. Et donc, au se faire, il y a une pression. Et pour les gens qui veulent justement avoir une discipline dans ce domaine-là, une maîtrise dans ce domaine-là, c'est compliqué. Il faut vraiment vouloir, il faut vraiment être discipliné, il faut vraiment se donner une discipline. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que la sexualité, c'est quand même comme un aimant. Il y a une pulsion qui est très forte en vous. Des fois, quand vous n'arrivez pas à contrôler, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont peut-être seuls, et même quand ils sont mariés, là c'est un peu plus délicat, qui se masturbent ou qui font des choses sexuelles, ou bien qui voient des personnes qui ont des rapports sexuels hors cadre, si on peut dire ça comme ça. Donc la maîtrise de soi, c'est pas quelque chose d'évident et de facile. Et c'est quelque chose qui demande d'être... C'est comme, en fait, c'est comme les animaux sauvages. Vous voyez, les animaux sauvages dans les cirques, notamment les lions qu'on voit dans les cirques, qui sont domptés par un dresseur. Et en fait, vous avez besoin d'être comme ça, comme le dresseur, de dresser cette partie animale en vous, ce fauve qui est en vous, cet animal, parce que ça peut vraiment être animal, parce que on peut être capable tous, autant que nous sommes capables du bien comme du mal. Donc nous sommes capables, un homme peut être capable de violer, comme ne pas capable de violer, de se garder, de se maîtriser. Comme une femme est également capable d'avoir plusieurs rapports, d'avoir plusieurs amants, plusieurs partenaires, comme aussi elle peut décider d'avoir une discipline. Donc ici je ne juge personne, ni les femmes ni les hommes. On a tendance souvent à juger les femmes qui ont une activité sexuelle, comment dirais-je, une grande activité sexuelle, mais ici, ne voyez pas de jugement sur cela. Moi, je juge pas les femmes. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance à beaucoup condamner les femmes, plus que les hommes d'ailleurs. Il faut savoir que c'est un combat de tous les jours, surtout pour les personnes qui veulent avoir une discipline, les personnes qui veulent se garder. Et cette discipline-là, elle n'est pas que dans le monde de la chrétienté. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont d'autres pratiques, des personnes qui font du yoga, des personnes qui font qui sont dans d'autres milieux et qui cherchent justement qui cherchent et développent cette discipline de la sexualité, cette discipline sexuelle. Cette discipline d'avoir une discipline, en fait, s'ils ont une sexualité, c'est soit ils ont personne, donc ils vivent seuls. Donc les monastères, ça n'existe pas que dans la chrétienté. Il y a aussi des moines tibétains, il y a des moines bouddhistes, il y a des moines dans plusieurs types de religions. Et il y a aussi des personnes aussi qui ont un seul partenaire, qui décident d'avoir un partenaire. Ils ont leur femme. D'ailleurs, c'est que chez l'église orthodoxe et chez le protestant qu'on trouve des prêtres ou des pasteurs d'ailleurs. Chez les protestants, ils peuvent être mariés. Et chez les orthodoxes, ils peuvent faire le choix de se marier ou pas.
ils ont le choix. Enfin, dans certains courants orthodoxes, je sais que les prêtres peuvent décider de se marier ou de ne pas se marier. Mais ça connaît l'Église catholique, apostolique et romaine, qu'il est interdit aux prêtres de se marier. Il doit rester célibataire. Alors, c'est un choix, hein. Il n'y a aucun jugement à faire, là, c'est un choix. Donc, mais c'est l'importance de la maîtrise de la sexualité, c'est très important. Ça vous permet de dominer cet animal qui est en vous-même, de dominer cette bête, si je peux dire. Parce que ça peut être une bête, ça peut être vraiment un serpent qui peut vous faire du mal. Car c'est vraiment comme un serpent, c'est vraiment comme et vous avez tout intérêt à avoir la maîtrise de vous-même dans ce domaine-là. La maîtrise de soi, car ça vous amènera, vous serez beaucoup plus fort dans tous les domaines. Vous n'allez pas vous laisser avoir facilement. Ça, c'est vrai qu'au niveau sexuel, c'est vrai que les hommes ont une tendance à être beaucoup plus, entre guillemets, faibles que les femmes. Ils peuvent pas avoir des fois une jupe, ils peuvent pas avoir des fois une jambe, enfin bref, ils peuvent avoir une femme. Donc c'est vrai que le combat est peut-être plus difficile pour eux, mais les femmes aussi ont leurs tentations, elles ont mais ce que je veux vous dire, c'est que chacun, on vit cela, on vit cette pulsion, ce combat. Et c'est un combat qui est réel pour tous. Il n'y a personne qui peut dire qu'il échappe à cela. Mais quand on a développé une discipline, on est maître, c'est comme Jésus qui marchait sur l'eau, on marche sur cette eau. Alors, le secret, c'est que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire il faut éviter le piège de l'orgueil. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que, et ça, vous devez retenir ça, toute personne si une personne a un plus grand niveau spirituel que vous, il ne va jamais vous le dire. Parce que si quelqu'un vous dit j'ai un plus grand niveau spirituel que vous, c'est qu'il est orgueilleux. Ça se ne dit pas. Quelqu'un qui a un plus gros, normalement, il est humble. Comme Jésus, le Yeshua, il a montré son humilité alors qu'il était le maître. Mais c'était un homme très humble. Très humble. Et c'est qu'à ses disciples qui parlaient vraiment. Mais à la foule et tout ça, d'ailleurs, comme vous voyez bien dans la Bible, il ne parle pas tellement, il ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, il ne dit pas qu'il est le Messie. Il dit ça à ses disciples seulement et aux autorités qui lui posent la question qui il est, notamment les rabbins, les grands prêtres et tout. Donc voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous faire connaître l'importance en fait d'avoir une discipline. Et ça pour cela aussi, je connais ce chemin, donc je peux vous aider à ce niveau aussi. Mais soyez bénis, bonne soirée à vous tous.